La révision de la liste électorale annonce déjà les élections présidentielles de 2025. Avant d'en arriver là, je crois que le processus débute déjà avec cette révision de la liste électorale que nous sommes en train de vivre présentement. À chaque élection, il est important de réviser la liste électorale puisque chaque fois, il y a toujours des nouveaux majeurs qui effectivement arrivent à leurs 18 ans. Donc, du coup, ils ont l'âge d'aller se mettre sur la liste électorale. Et chaque état-major politique, je veux dire chaque chapelle politique, a mis un système en place pour pouvoir enrôler le maximum de jeunes pour leur compte. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le RHDP, étant donné que je suis un militant. Et donc, quoi de plus normal de m'intéresser d'abord dans ce qui se passe dans ma maison avant d'en parler des autres. Et donc, c'est dans cette optique-là que moi, je salue d'abord le directoire du RHDP et tous les cadres qui, depuis, comme on appelle, la dernière réunion avec le président, et qui se sont vraiment impliqués dans la réussite de ce processus-là. Et le processus dans lequel ils se sont impliqués, avec l'adhésion des militants et sympathisants, et je crois que les résultats sont en train de tomber de façon positive. Parce qu'il ne serait-ce que seulement à prendre le cas d'Abobo, que moi je maîtrise très bien, le système qui a été mis en place au sein du RHDP, de sorte à donner les papiers administratifs à ceux qui n'avaient pas l'occasion de les avoir et qui causaient un frein pour ces personnes-là, comme on appelle, de pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Et étant donné que ces difficultés-là ont été levées, et je crois que c'est devenu un boulevard à toutes ces personnes-là qui, bien entendu, veulent réellement s'inscrire sur la liste électorale. Et quand nous sommes allés, l'avant-dernière rencontre que nous avons eue avec le directoire en présence même du président, en 2020, je vais revenir en arrière, en 2020, il y a eu le même processus. La délivrance des certificats de nationalité de façon gratuite aux militants et aux sympathisants. Mais sauf que, après avoir fini de s'enrôler avec le certificat de nationalité, tu ne pouvais plus faire autre chose avec le certificat de nationalité parce que il y avait un cachet qui était apposé sur le certificat de nationalité qui annulait ce certificat de nationalité, donc tu ne pouvais plus rien faire avec ce certificat de nationalité. Et d'autres sont allés, après l'enrôlement, ils sont allés pour essayer de faire la carte nationale d'identité, mais ils ont vu leur dossier rejeté parce que le cachet posait problème. Et d'autres sont allés déposer des dossiers avec ce même certificat. Les dossiers ont été rejetés. Et quand l'information a été remontée, et je crois que le directoire avait dit qu'ils allaient voir comment faire pour remédier à ce problème. Parce que tu ne peux pas avoir un certificat de nationalité délivré par l'État de Côte d'Ivoire, par la justice ivoirienne, et puis après on va te dire que ce certificat de nationalité que toi tu as là, c'était pour faire seulement que la révision de la liste électorale. Et donc, du coup, ça a découragé beaucoup de personnes. Et moi, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Cette année, et quand on est allé faire la réunion, je ne vais pas me répéter, le problème a été mis sur la table. Et beaucoup ont parlé et les gens, ils ont reconnu, même les CC Bakongo étaient là-bas, ils ont tous reconnu que c'était une erreur, mais que l'erreur sera rectifiée. Et donc, cette année, effectivement, quand ça a été lancé, la délivrance des certificats de nationalité a été lancée,
de façon gratuite, on a eu à approcher beaucoup de jeunes d'aller se faire, de donner leurs papiers afin d'avoir le certificat de nationalité. Étant donné qu'ils ont vécu pour 2020, ils ont dit qu'ils ne le feront pas parce que quand tu vas finir le certificat de nationalité, tu auras besoin de ça pour faire un autre dossier. Ils vont te dire que ce n'est pas valable. Et je lui ai donné l'assurance, je lui ai dit non. Les dispositions ont été prises à ce niveau et que cette année-là, dès que tu finis avec son certificat de nationalité, tu es libre d'aller déposer des dossiers pour passer des concours. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire avec ce certificat de nationalité. Donc, ils ne m'ont pas pris. Et on a pris les dossiers de certaines personnes, on a introduit dans le circuit, ils ont eu les certificats de nationalité et un même vient de m'appeler ce soir-là qu'il a pu déposer son dossier pour passer un concours avec le certificat de nationalité et que son dossier a été accepté. Et vous voyez, cette année, il n'y a pas eu ce cachet-là. Donc, tu finis avec l'enrôlement, tu as un certificat de nationalité en bonne et due forme. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est bon. On va encourager et saluer le directoire, en tout cas pour cette action-là. Et donc, ceux qui ont refusé de le faire, aujourd'hui, ils sont en train de courir derrière moi, ils sont en train de courir. À l'effet de faire, moi, je leur ai dit, je ne rentre plus dans ça. Parce que moi, je suis un homme de terrain. Je ne peux pas voir quelque chose et que moi, je sais que c'est du faux et moi, je vais dire à quelqu'un, va faire. On leur a donné toutes les assurances, ils ont refusé. Aujourd'hui que nous tendons vers la fin de l'enrôlement, ils reviennent pour dire, moi j'ai plus ce temps. Donc moi je dis à nos militants sympathisants, quand on vous donne une information, allez-y d'abord essayer et quand ça ne marche pas, on verra ce qu'il y a lieu à faire. Aujourd'hui, il ne peut plus parce que le délai est en cours et je ne sais même pas comment ça va se régler. Moi je leur ai tout simplement dit, moi ce que je pouvais faire, j'ai fait pour eux et moi je passe à autre chose. Donc déjà, c'est pour saluer le directoire qui a mis tout en œuvre. Et au niveau d'Aboubou ici, Mme Kandia Kamara, elle s'est beaucoup impliquée. Elle les suivait, tous ces processus-là. Elle a voulu que tous les nouveaux majeurs aient des papiers pour se faire enrôler. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille que j'ai aidée, mais quand elle tient son certificat de nationalité aujourd'hui, c'est une fierté pour elle. Et elle-même m'a dit que la chose qui va débourser 10 000 francs pour faire aujourd'hui, elle vient d'obtenir ce certificat de nationalité-là de façon gratuite. Et qu'elle salue le président Hassan Ouattara, elle salue Kandia Kamara et tous les cadres du RADP. Donc quand vous voyez ça, ne prenez pas tout comme du jeu, ne prenez pas tout comme du mensonge. Quand on vous donne une information, vérifiez l'information avant de dire quoi que ce soit. Parce que quand il est tard, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, ils vont nous faire perdre des voix, mais je crois que si l'opération réellement, si ça a été reporté d'une semaine, on pourra les aider. En tout cas, dans ces semaines-là, on pourra les aider, puisque la délivrance ne pose même pas problème au niveau de la justice. Et c'est tellement rapide, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le RADP. C'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde. Et donc, du coup, il n'y a pas d'obstacle. Et tout passe vite sur les roulets. Donc, merci beaucoup à l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand on voit tout ça là, et le RADP qui est constamment sur le terrain, en train de galvaniser, le RADP a mis une méthode. La méthode que le RADP a mis en place dans le cadre du recensement des primo-votants, c'est cette même méthode-là qui continue avec la révision de la liste électorale. C'est-à-dire quoi? Vous qui avez opté les nouveaux majeurs, vous êtes allés les enrôler et vous leur avez dit qu'ils vont avoir les certificats de nationalité de façon gratuite. Et donc, effectivement, ils ont eu les certificats de nationalité. Mais quand ils ont les certificats de nationalité, ça ne s'arrête pas là. Vous devrez les suivre jusqu'à ce qu'ils soient enrôlés sur la liste électorale. Et à Bobo ici, vraiment, ça a marché. Tous ceux qui ont eu les certificats de nationalité, les gens sont retournés aller les conduire dans les centres d'enrôlement. Moi, je sais de quoi je parle. Je ne dirai pas quelque chose que moi, je n'ai pas vu, que je n'ai pas vécu. Et donc, cette méthode-là, au niveau du RADP, a fonctionné. Je sais que si ça fonctionnait à Bobo, ailleurs, ça va fonctionner parce que la dernière réunion
que le directoire a eu avec le président Hassan Ouattara, où on avait convoqué seulement que 201 personnalités, je crois que le message du président n'est pas tombé dans l'oreille de sourds. Ils ont pris, en tout cas, la responsabilité d'œuvrer de concert avec les militants et sympathisants, de sorte que l'opération puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et les cas même qui n'étaient pas impliqués réellement, aujourd'hui, tous sont impliqués. Donc, on ne peut que saluer ça. Et donc, aujourd'hui, l'acharnement qu'on constate ça et là sur la commission électorale indépendante de la part de l'opposition, moi je dis aux gens, on va toujours le répéter, hein. On va toujours le répéter. Il n'y a que cette cloche-là qui sonne toujours dans les oreilles des gens. Il faut inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il faut inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais en quoi est-ce que Laurent Gbagbo est différent des autres citoyens de la Côte d'Ivoire au point de se mobiliser pour que lui soit sur la liste électorale et que les autres qui ont été déchus de leurs droits civils là ne puissent pas parler? Et donc moi je le dis honnêtement, nous sommes dans un système de 2010, de 2009-2010. Et remarquez bien, ce sont les mêmes là qui ont boycotté le processus électoral de 2009. Mais quand les mêmes ont boycotté le processus de 2009, mais est-ce qu'on n'a pas connu le résultat? Au moment où le RHDP était constamment sur le terrain, en train de mobiliser les militants, en train de mobiliser les sympathisants, à l'effet comme on appelle, de participer au processus électoral, eux étant au pouvoir, je vais parler du FPI-PPACI, étant au pouvoir, ont lancé des mots d'ordre de boycott. Mais quand ils sont restés cantonnés sur la CEI, la même CEI qu'ils sont en train de contester aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils sont restés en train de contester, de parler, de s'acharner sur la CEI, pendant que le RHDP était sur le terrain. Mais à la CEI de l'époque, ils étaient majoritaires, c'est eux qui étaient au pouvoir, ils avaient le contrôle de tout, et le président même de la CEI a été proposé par Laurent Gbagbo. Il faut que ça soit clair. Il a été proposé par Laurent Gbagbo. Plusieurs personnalités ont été proposées, mais il a refusé et il a dit que c'est Youssouf Bakayoko lui veut. Mais nous qui étions à l'opposition, nous on n'a pas contesté parce que nous voulons aller aux élections pour finir avec ce problème-là. Mais ils avaient tous les leviers de l'État, les moyens militaires, y compris les moyens financiers. Mais à l'opposition, nous on avait tel moyen militaire, on avait tel moyen financier. Mais la seule chose qui était notre force, parce qu'on était très conscient de notre électorat. L'électorat que nous avions, on savait qu'on pouvait gagner les élections avec, comme on appelle, cet électorat-là. Et donc, nous, on n'avait pas jugé bon de créer un obstacle. Parce que l'intérêt de Laurent Gbagbo, c'était que de faire barrage, ou bien de faire ça pour que les gens contestent. Et nous, on a dit non, on va aux élections avec le président que Laurent Gbagbo va proposer. Et donc, Youssouf Bakayoko est resté, ils ont continué en train de s'acharner sur la CEI. Mais le RHDP, tranquillement, on a investi le terrain. Et l'attitude du RHDP que vous voyez présentement, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que c'est devenu une habitude pour quelqu'un qui veut diriger un pays. On ne commence pas à contester une commission électorale indépendante qui n'est même pas celle-là même, comme on appelle, qui proclame les résultats définitifs. Le rôle de la CEI est tellement bien clair qu'il ne faut même pas, pour quelqu'un qui est normal, qui vient aux élections, ne doit même pas s'attarder sur ce qui se passe. Et on va toujours le répéter, Laurent Gbagbo même a dit ici que quand il voit les gens s'acharner sur la CEI, mais lui, il est surpris, il est étonné. Parce que le rôle de la CEI,
ce n'est pas de voter. La CEI ne vote pas. Le rôle de la CEI est un rôle qui... La CEI récolte seulement les résultats des votes des Ivoiriens sur le terrain pour venir les donner à la commission électorale indépendante, comme on appelle, au Conseil constitutionnel, pour qu'il les programme. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, ces mêmes qui nous ont dit cette chanson-là viennent s'attarder sur la commission électorale indépendante? Donc nous, on n'est pas novices en politique. On n'est pas novices en politique. À l'époque, si on voulait comme on appelle, se comporter comme Laurent Gbagbo, on n'allait pas aller aux élections. Et vous avez même vu, et même dans ça, il a fait, comme on appelle, ce qui a valu qu'il chasse Robert Begré-Mabé à la tête de la commission électorale indépendante. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dissous le gouvernement. Et ça leur a permis de gagner en temps. Et donc, c'était leur méthode. Mais comme ils n'ont plus ce pouvoir-là de dissoudre la commission électorale indépendante, donc du coup, il faut continuer à s'acharner, à montrer à la communauté internationale et nationale que cette commission électorale indépendante-là n'est pas crédible. La liste électorale n'est pas crédible. Alors que cette liste électorale-là est l'émanation de celle de 2009. C'est la même liste électorale. Seulement que les révisions qui se font de façon récurrente quand il y a une élection, c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Selon la source là, c'est 2009. Qui était au pouvoir? C'est eux qui étaient au pouvoir. Donc c'est la même méthode. Mais quand vous voyez l'attitude du RHDP, vous devez comprendre que le RHDP s'est inscrit dans une dynamique de paix et dans une dynamique d'appeler aux élections et de permettre à celui qui sera élu comme président de continuer l'œuvre de développement que le président Hassan Ouattara a commencé. Mais comme ils n'ont pas de programme pour les Ivoiriens, ils n'ont pas de solution pour les Ivoiriens, ils vont venir nous mettre encore dans une situation et ils commencent à menacer les gens. Et moi, je le dis honnêtement, que les menaces qu'ils font ça et là, ce sont des menaces qui ne peuvent pas nous effrayer. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Laurent Gbagbo? Comme je l'ai dit, il était au pouvoir, il avait tous les leviers de l'État. Mais on l'a chicoté avec ces leviers-là et puis on a pris le pouvoir. Parce que, moi, je peux même dire que ces deux élections qu'on a eu à faire en 2009, en 2010, quand on finit les élections, et que le monsieur est copieusement laminé par le président Hassan Ouattara, il va confisquer le pouvoir. Mais nous, on a voté, on sait que tout le monde sait que le président Hassan Ouattara a gagné les élections. Mais le monsieur, il s'est accroché au pouvoir. Mais imaginez-vous un instant, si on ne s'était pas levé pour réclamer la démocratie, pour réclamer la justice et pour faire respecter notre voix qu'on a donnée au président Hassan Ouattara, mais ce monsieur-là sera aujourd'hui encore au pouvoir. Il sera encore, comme on appelle, au pouvoir, après avoir usurpé ce pouvoir-là. Et donc, on a fait la première élection de façon démocratique. Le président Hassan Ouattara a gagné. La deuxième élection, c'était que de mener encore la bataille pour reprendre le pouvoir. Mais pourquoi à chaque élection, et quand le monsieur doit participer à une élection, il faut que les Ivoiriens dorment avec la peur. Il faut que les Ivoiriens disent que on ne va pas participer au processus électoral. Parce que quand on va finir de voter, ils vont venir nous tuer. Nous, on dit qu'on veut choisir un président pour gouverner le pays, mais on constate que quand on finit de voter, quelqu'un perd les élections, il s'approche et il dit qu'il n'a pas perdu les élections, il met le pays dans un état de chaos. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont peur. Et moi, je le dis, les élections auxquelles Laurent Gbagbo a participé depuis les années 90, ces élections ont été toujours émaillées de violence. Personne ne peut me dire le contraire. Mais quand tu vas parler d'autres, vous diront que mais il n'était pas là en 2020. Mais ce que vous ne savez pas, il n'était pas là en 2020, mais il y avait sa patte, il y avait sa touche dans ces élections-là. Quand à la veille des élections, il accorde une interview à TV5 France 24, dans l'optique de soutenir le CNT. Il a galvanisé les gens à créer le chaos. Il a galvanisé les gens à créer le chaos. Et donc, tant qu'il sera toujours dans ce jeu, comme on appelle électoral là,
la Côte d'Ivoire ne connaîtra pas la paix. Le mieux, c'est de l'écarter parce qu'il a été frappé par la justice. Et ça, ce n'est pas une injustice. Ça a été clair. Sa condamnation n'est plus susceptible d'un recours. Ça, c'est fini, ça. Et l'ennemi Martial Koulibaly le disait tantôt, et d'ailleurs, c'est ma position quand moi je prends la parole. Nous, on regarde le président Alassane Ouattara, on regarde les députés RHDP, puisque s'il doit avoir une amnistie, c'est par là que ça doit passer. L'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale ou au Sénat, du palais présidentiel à l'Assemblée nationale pour entériner, mais nous, on les regarde. Si vraiment ils veulent la paix en Côte d'Ivoire, c'est dans leurs mains. S'ils ne veulent pas de la paix, c'est dans leurs mains. Mais nous, la seule chose que moi je sais, c'est que si le président Alassane Ouattara s'amuse à le faire, nous on dira qu'il sera le premier ennemi de, comment on appelle, de la paix en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne peux pas, comment on appelle, te décarcasser, voyager à travers le monde, aller à la recherche des fonds pour venir développer le pays, pendant que d'autres sont en train de préparer les coups d'État, d'autres sont en train de préparer le chaos, et tu vas venir prendre, au nom de quelle paix, une amnistie pour amnistier un criminel qui n'a, comme on appelle, Dieu que pour les crimes, pour tuer les Ivoiriens. Et moi, je dis, si ça arrive, je dis bien si ça arrive, moi, je vais regretter le fait d'avoir soutenu le président Alassane Ouattara depuis la création de ce parti. Je le dis honnêtement, ça sera le plus gros regret de ma vie que le président Alassane Ouattara le fasse. Mais il sera face à l'histoire. Et moi, je dis, c'est comme si il a blagué, comme on appelle les gens, et aujourd'hui, il est venu livrer les gens à la mort. Lui qui tient tant à la vie, lui qui tient tant à la paix, je pense que la paix passe nécessairement par comment on appelle, par l'écartement de Laurent Gbagbo du jeu politique. Et quand vous regardez, est-ce qu'il est le seul cadre? Aujourd'hui, nous, on dit oui, le président Alassane Ouattara n'est pas le seul cadre comment on appelle, au RATP. Mais vu qu'il incarne vraiment ce que nous voulons, nous, on dit que le président Alassane Ouattara doit continuer. Mais si le président Alassane Ouattara estime que lui, il a assez fait et que lui peut partir, mais on a d'autres cadres qui sont là. On ne va pas tenir le président Alassane Ouattara, comme on appelle, on ne va pas lui tenir rigueur. Mais il y a d'autres cadres qui sont là. Mais on peut pas cela. Est-ce que c'est ce qui se passe? Pour eux, c'est Laurent Gbagbo ou c'est Laurent Gbagbo. Mais quand vous voyez déjà une idéologie dans un parti comme ça, allez-y comprendre qu'ils sont prêts pour le chaos. Parce que sans lui, il faut que la Côte d'Ivoire s'arrête. Mais dans leur circonstance et dans leur entendement, c'est que Dieu a établi Laurent Gbagbo comme celui-là même qui doit venir sauver la Côte d'Ivoire. Comme si Laurent Gbagbo n'est pas là, la Côte d'Ivoire ne va plus connaître le développement et que la Côte d'Ivoire, on doit mettre fin, on doit raser la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça, ils ont été endoctrinés, ces militants. On les amène dans les églises, on les plaque avec les pasteurs qui viennent leur dire que Dieu a établi Laurent Gbagbo pour sauver la Côte d'Ivoire. Comme Dieu a établi le prophète, Père et Salut soit sur son nom, le prophète Mahomet et Jésus pour venir sauver l'humanité. Pour eux, ils comparent Laurent Gbagbo à ces deux grands prophètes de l'histoire du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Mais quand vous voyez des militants qui ont été endoctrinés à ce niveau-là, allez-y comprendre qu'eux ne peuvent plus entendre raison. Raison pour laquelle, quand moi je monte sur des panels, je ne cherche même plus à les raisonner. Les raisonner, comme l'éclaireur le dit toujours, c'est comme quelqu'un qui a pris du savon, de l'eau, en train de laver la tête d'un singe. Tu fais quoi en le faisant? Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Allons-y, comme on appelle, continuons à nous faire enrôler. Incitons les jeunes à aller se faire enrôler et vous allez voir. Moi, je vous le dis honnêtement, si on va aux élections, on les gagne au premier tour. Et ils le savent très bien. Pourquoi ils contestent la liste électorale? Aujourd'hui, ils sont en train de contester. Mais je peux vous garantir que si aujourd'hui le président Alassane Ouattara dit « je ne suis pas candidat », voilà celui qui va aller, cette liste électorale sera la meilleure pour l'opposition. Ils ne vont plus parler de ça. Cette liste électorale sera la meilleure pour l'opposition. Parce que le président Alassane Ouattara n'est plus là.
du coup, ils auront l'espoir qu'ils peuvent gagner le RADP. Donc, du coup, ils ne vont plus contester la liste électorale. Mais la contestation qu'ils nous apportent tous les jours, c'est parce que le président Hassan Ouattara est là. Ils savent qu'avec le président Hassan Ouattara, ils n'ont pas de chance. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'aura du président Hassan Ouattara va demeurer sur le RADP. Quel que soit le cadre qu'on aura choisi, ça veut dire qu'il a été préparé. Il a été préparé. Mais nous, notre souhait, c'est que le président Hassan Ouattara continue. Donc, chers militants, sympathisants, gardons notre calme et regardons la justice. La justice a déjà fait son travail. Regardons le président Alassane Ouattara, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces trois entités-là, tous nos regards sont tournés vers ces trois entités. Et d'ailleurs, le président de la commission électorale indépendante, tous les jours, ne cesse d'animer les conférences de presse, de dire aux gens, si vous avez, comme on appelle, écho d'une fraude sur la liste électorale, apportez les pièces à conviction, les pièces justificatives de vos accusations. Mais qu'est-ce qu'on voit? La justice est là, il laisse tous ces voix-là, il s'acharne sur la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante joue pleinement son rôle, c'est de garantir une élection apaisée. C'est de garantir une élection apaisée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces personnes-là, moi je le dis, regardons-les. Tous ceux qui sont en train de s'agiter, ils savent pourquoi ils le font. Mais moi je salue l'attitude du RADP. Ils avaient voulu que le RADP tombe dans ces mêmes bêtises-là avec eux et qu'on allait perdre tout, l'essentiel de vue. Mais le RADP ne tombera pas dedans. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous on dit, on veut la paix en Côte d'Ivoire. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Il y a d'énormes chantiers qui sont lancés aujourd'hui. Quand moi je vois le chute d'Abobo, qui est véritablement, les travaux ont démarré, puis les travaux se poursuivent, il y a beaucoup d'infrastructures. Le métro, on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont rien foutu pour la Côte d'Ivoire viennent mettre fin à ce développement-là. Et ça sera la plus grande perte, je dis bien, le plus grand échec du président Alassane Ouattara dans sa vie. Éclairé, merci. Révision de la liste électorale. Ibrahim Kuibier, au leader des partis politiques. Quand on discrédite la liste électorale, ce sont les militants qu'on empêche de s'inscrire. C'est M. Koulibaly Kuibier, le président de la CEI, la commission électorale indépendante, qui parle à ceux qui sont les leaders politiques en Côte d'Ivoire. Il leur pose une question simple, que même un enfant du primaire peut répondre. Il dit, oh, si toi tu dis que quelque chose n'est pas bien là-haut, est-ce qu'après toi encore tu peux venir dire aux gens d'aller prendre cette même chose-là? Il dit donc quand tu fais comme ça là, toi-même là, tes propres partisans là, tu les mets dans la confusion, ils ne savent plus où aller. Il dit c'est ce que est devenu, ce que les partis politiques et en l'occurrence l'opposition font en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Pour Ibrahim Koulibaly Kuibier, ceux qui le font empêchent implicitement leurs militants et leurs sympathisants de s'inscrire. Sans nommer les partis politiques de l'opposition qui n'ont de cesse de porter des critiques acerbes à l'endroit de la liste électorale, il a affirmé: quand on discrédite la commission électorale indépendante, quand on discrédite la liste électorale, des populations ne trouvent plus un intérêt à venir s'y inscrire. Il dit donc, si votre projet de vie, c'est de saboter la liste électorale, c'est de saboter la CEI, en pensant qu'en faisant ceci, tout le monde aura peur. Et puis maintenant, on va dire, bon, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Et puis on va faire ce que vous voulez là. Comme vous n'êtes pas les seuls sur la terre, comme vous n'êtes pas les plus forts, comme vous n'êtes pas les plus radicaux, et comme on ne peut pas vous faire plaisir pour laisser les lois de la République, finalement là, le premier mal que vous faites, c'est le mal que vous faites à vos propres militants, en les empêchant d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et donc, il dit, il tenait à vous dire ça pour que vous vous souveniez.
De l'avis du président de la CEI, il est important de s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est ce qui confère aux citoyens la qualité d'électeur. Autrement dit, il ne s'agit pas pour l'heure de chercher celui qu'on veut voter, mais plutôt à avoir la qualité d'électeur. Raison pour laquelle il invite les citoyens, singulièrement les nouveaux majeurs, à se rendre dans les centres pour se faire enrôler. Les jeunes ayant entre 18 et 24 ans sont les plus nombreux, ayant la qualité d'ivoiriens et d'électeurs, mais qu'on ne retrouve pas sur la liste électorale. Nous demandons à tous les jeunes, partout où ils sont, dans les établissements publics, secondaires, privés et même dans les universités, de venir visiter nos centres d'enrôlement, a-t-il invité, estimant qu'ils ont encore le temps pour le faire. On n'a qu'une semaine. Il y a encore près de 13 à 15 jours pour venir s'inscrire sur la liste électorale. Et donc, on va s'arrêter là un peu. Et dit donc, pour devenir électeur, là, c'est pas parce que tu es né ivoirien que tu deviens électeur. Pour devenir électeur, il faut que tu te déplaces pour aller t'inscrire sur la liste électorale. Il dit, si tu ne t'inscris pas là, si tu n'es pas sur la liste électorale là, tu ne peux pas voter. Donc, tout ce que toi tu vas faire là, c'est de regarder ce que les autres ont décidé et puis tu cries derrière les autres. Mais toi-même là, l'occasion d'aller pour dire, voilà cette personne que j'aime et puis je vais voter là. Si tu ne vas pas t'inscrire, tu ne pourras pas voter. Surtout les jeunes qui ont eu 18 ans maintenant. Dès que tu as 18 ans, tu peux voter. Si tu es ivoirien, tu peux voter. Si tu n'as pas commis de crimes, tu peux voter. Si tu bénéficies de tes droits civils et politiques, tu peux voter. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'aller t'inscrire sur la liste électorale? En tout cas, le temps là, lui passe. Il n'attend pas. Le jour, la nuit, le lendemain, les jours sont en train de passer. Si vous pensez que c'est un amusement, n'allez pas vous inscrire. Mais quand l'heure du bilan sera arrivée, les opposants qui disent qu'eux, ils avaient 8 millions de personnes, on n'a même pas encore vu l'odeur de ces 8 millions de personnes. Et vous voyez combien de fois ces opposants sont malhonnêtes et mentent. Maintenant, où sont les 4 millions ou même les 8 millions de personnes? On ne les voit plus. Donc, leur mensonge les a rattrapés. Sinon, si vous avez ce que vous avez dit, allez les inscrire et puis allez battre votre aux élections. C'est aussi simple que cela. En réalité, ils sont minoritaires. En réalité, leur message, c'est carrément du faux et dans l'esbrouf la plus abjecte. Et là, aujourd'hui, ils sont rattrapés par la réalité. Si vous aviez réellement ces millions d'hommes que vous avez là, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de les encourager à s'inscrire sur la liste électorale? Faisant le bilan de la visite, M. Ibrahim Koulibaly Kubert a noté une affluence moyenne. Selon les retours qui lui ont été faits par les agents enrôleurs, les pétitionnaires et les requérants viennent très souvent dans l'après-midi et le dimanche après le culte. Selon lui, l'affluence va monter progressivement. On ne peut pas se plaindre parce qu'il y a quand même du monde, mentionne-t-il. Il dit ce qu'ils ont déjà constaté, c'est que les gens ne sortent pas beaucoup. C'est moyen. En tout cas, bon, ça va, c'est acceptable. Mais ce qu'ils ont constaté, c'est que c'est le soir, après-midi, que les gens sortent beaucoup pour venir s'inscrire. Et puis après, les dimanches, quand ils quittent la messe, quand ils quittent à l'église, les gens profitent pour venir s'inscrire. Mais, connaissant les Ivoiriens, ils vont attendre la dernière minute pour faire semblant. C'est devenu difficile. Tu te lèves à 6 h du matin, ça ne va pas marcher. Hein? Si tu ne t'inscris pas, là, quand la date est finie, ils ne vont pas augmenter. Pourquoi on ne va pas augmenter? Parce que le plan de l'opposition pour traîner les choses là, on ne va pas traîner. Parce que quand on va finir d'inscrire là, on va passer au contentieux. On va vérifier les listes. Et après, on va afficher. Donc, il y a tout un processus. Donc, si tu ne t'inscris pas maintenant, tu dis non, je vais attendre quand il va rester un jour, je vais partir. Et puis, maintenant, vous allez là en boigner pour aller saturer le coin là. On ne va pas vous inscrire. Et puis là, ça ne va pas chauffer pour aller quelque part. Parce que le temps que vous avez eu là, c'était ce temps-là. Le bilan de l'enrôlement en une semaine d'activité indique un total de 254 000 pétitionnaires, au nombre desquels figurent 113 000 nouveaux majeurs, soit 56%, et 86 511 anciens électeurs, venus mettre à jour leurs données personnelles. Nous devons continuer la sensibilisation pour que tous ceux qui remplissent les conditions
se présentent dans les centres pour se faire enrôler, soutient le président de la CEI. Et qu'est-ce qu'on a constaté? En une semaine, on n'a eu que 254 000 personnes qui sont venues se faire enrôler. Et parmi ces 254 000 personnes, qu'est-ce qu'on a constaté encore? 113 000 sont des nouveaux jeunes qui sont venus se mettre sur la liste. Eux représentent 56%. Maintenant, les 86 511 personnes là, ce sont des anciens électeurs qui ont soit peut-être envie de changer leur lieu de vote ou bien qui ont quelques petits problèmes, qui sont venus rectifier certains détails. C'est tout, hein? C'est tout. Donc, en réalité, là, il faut soustraire les 86 511 personnes. Donc, en réalité, c'est comme si c'est 113 000 personnes qui se sont inscrites sur la liste en une semaine. Bon, où sont les millions de jeunes que promettait Tidjam Thiam? Où sont les 8 millions de jeunes? Les 8 millions, mais les 12 millions qui voulaient ajouter à la liste électorale, ils sont où? Ceux qui parlaient de 4 millions de nouveaux adhérents, là, ils sont où? Ah, donc, que le moment est arrivé, maintenant, vous cachez vos jeunes. Le président de la CEI dit qu'il vous pardonne. Faites sortir vos jeunes là, ils n'ont qu'à venir. Bande de menteurs que vous êtes, affabulateurs que vous êtes. C'est vous-même que vous trompez, ce n'est pas les Ivoiriens. Pour finir, Ibrahim Koulibaly Kubier a remercié les partis politiques, la société civile pour leur dévouement et les messages qu'ils ont lancés à l'endroit des populations. De même que les chefs d'établissement pour la mise à disposition des sites permettant aux agents recenseurs de mener l'opération d'enrôlement en toute quiétude, sans gêner le cours normal de l'enseignement dans les écoles. Et donc, il a fini. Il dit, il remercie tous les partis politiques. Il dit, il remercie aussi la société civile. Et il remercie aussi la population. Parce que les messages qui ont été lancés, et ceux qui lancent des messages pour que les gens aillent s'enrôler, il dit, ceux qui entendent, c'est une bonne chose. Il dit aussi, il ne va pas terminer s'il ne dit pas un grand merci à ceux qui sont les directeurs d'école, à ceux qui sont les proviseurs des écoles, des collèges et lycées, qui ont permis qu'eux puissent avoir un petit bureau dans les écoles pour continuer à faire les enrôlements sans que cela ne gêne les cours et que sans que cela ne soit une gêne pour la population. Il dit, il remercie aussi beaucoup tous ces directeurs, tous ces proviseurs et toutes ces personnes qui leur ont permis d'avoir des espaces pour pouvoir faire les inscriptions. Il dit, il vous dit merci. Merci beaucoup le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. On espère bien que les uns et les autres ont pris de la graine dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et notre plus grand plaisir, c'est que nous avons pu donner la parole à tous. Tous ceux qui ont bien voulu s'exprimer et qui en ont fait la demande, vous aviez eu l'occasion de vous exprimer. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Aujourd'hui, c'était le 4 novembre 2024. Demain sera un autre jour avec ses bonheurs et ses déboires, mais il faut que la vie continue. Restons positifs, c'est le plus important. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui ont permis de maintenir l'émission. Merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Merci surtout à nos mères qui font un effort colossal, un effort très grand, que ce soit sur Facebook, TikTok ou partout ailleurs. Et à nos chaos et à tous ceux qui font des prières pour chacun d'entre nous et pour la Côte d'Ivoire. Nous vous disons extrêmement merci et nous vous retournons aussi les mêmes bénédictions. Merci à toi-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui laissent de leur temps pour venir apporter à travers la parole et aussi le partage des idées. Vraiment merci à chacun d'entre vous. On est déjà à la fin de l'émission et comme à nos habitudes, c'est le roi aussi qui va faire la conclusion. Et donc le roi, on vous laisse avec la conclusion. D'accord, merci. Vu qu'il y a longtemps on est là, et c'est pas vraiment facile et puis aisé pour toi. Et donc on va plus, d'après les gens, on va plus long ce qui n'est pas, ce qui a été déjà long. On va essayer d'écourter et puis bon, saluer tout le monde comme dans nos habitudes, leur dire vraiment restons ensemble, restons derrière le président Hassan Ouattara. La Côte d'Ivoire a besoin de nous. Nous n'avons que ce seul pays-là. Et notre devoir, c'est de protéger ce pays-là afin que les générations futures là, puissent profiter du développement que le président Hassan Ouattara a apporté. Donc, ça sera vraiment notre rôle de toujours œuvrer de sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Et donc, vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Merci infiniment. On ne va pas citer vos noms, mais sachez qu'on est ensemble et vraiment, merci infiniment, éclairé, merci, ton merci là ne finira pas. Et René Koulibaly l'a dit, ton merci là ne finira pas. Et donc, on sait de quoi on parle, parce qu'on revient de très loin, de 2020 jusqu'à 2024, ça fait déjà 4 ans,
Et quand on regarde un peu ce qu'on a pu faire en 4 ans, et je dis qu'on a atteint nos objectifs, et ta voix porte, et toi tu le sais, ta voix porte beaucoup, et peut-être les détracteurs qui diront le contraire, mais nous on sait ce que cette plateforme a apporté à la Côte d'Ivoire. On le sait très bien. Les autorités aussi le savent très bien. Au début, quand on a commencé, même jusqu'en 2021, 2022, 2023, on a vu ça et là, les gens qui disaient, oui, mais pourquoi on laisse, comme on appelle, des gens qui sont dans le noir, en train d'appeler à la guerre, que ce sont des battes en guerre, il faut que l'État fait ci, l'État fait ça, tout ça là. Mais rien n'a été. Et donc, ça veut dire que, et nous, on leur a toujours dit, si notre communication gênait, notre communication n'apportait pas quelque chose de positif à l'État de Côte d'Ivoire, l'État aurait pu nous dire d'arrêter les émissions. Mais à chaque fois quand ces personnes-là viennent essayer de parler, on nous dit continuez avec vos émissions, parce que vos émissions nous aident beaucoup. Que ce soit sur le plan de la sécurité, le plan du social, le plan des vraiment tout. Donc on a continué à éclairer aujourd'hui. Je crois que ceux qui n'avaient pas compris notre ligne de communication, beaucoup ont compris aujourd'hui et beaucoup savent que c'est le contraire. Ceux qui nous ont taxés d'ennemis de la paix en Côte d'Ivoire, aujourd'hui savent que c'est nous qui voulons la paix. Parce que notre prise de position, c'est pas facile de pouvoir décortiquer, de pouvoir connaître pourquoi nous on prend ces positions-là. Si tu n'as pas pris le temps d'écouter ce que nous disons, tu vas nous accuser à tort et à travers. Mais je crois que, comme on le dit, le temps, c'est l'autre nom de Dieu et aussi le meilleur juge. Je crois que le temps a tranché, le temps a jugé et le temps nous a permis de connaître les ennemis de la Côte d'Ivoire. Donc, bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Merci à vous-même, le roi. Et restons toujours déterminés et restons nous-mêmes. C'est ça le plus important. Merci et excellente soirée à chacun et à chacune. Voilà. Donc, il faut saluer nos mères, les Pinès Sidibé, salut Koné, comme on appelle Djeneba et Fofana, l'aîné Ladia dit vraiment, le TikTok là, je peux même dire que ce sont les catalyseurs même de ce. Vraiment, merci beaucoup, cher mère. J'aime m'arrêter là. Merci beaucoup. Et excellente soirée. Merci beaucoup.